L'ailier rennais Désiré Doué est pressenti pour quitter le club cet été. L'ailier de 19 ans a impressionné par ses performances en Ligue 1 et l'équipe affirme qu'Arsenal et Chelsea s'intéressent à lui. L'ailier a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière et il pourrait être un joueur d'équipe utile pour les deux clubs londoniens. Rennes réclame environ 60 millions d'euros pour l'ailier de 19 ans et il sera intéressant de voir si Arsenal ou Chelsea sont prêts à payer une telle somme pour lui. Arsenal a besoin de plus de profondeur dans les zones larges afin que Mikel Arteta puisse faire tourner des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Désiré Doué serait l'acquisition idéale pour eux et il pourrait devenir un joueur important de l'équipe première avec les bons conseils. Arsenal a réussi à faire de plusieurs jeunes joueurs talentueux des stars confirmées de l'équipe première au fil des ans et l'ailier français sera certainement attiré par l'idée de les rejoindre. Chelsea a également besoin de plus de tranchants dans le dernier tiers du terrain. Des joueurs comme Noni Madueke et Mykhailo Mudryk n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes et Chelsea devrait chercher à recruter un joueur large de qualité cet été. L'intérêt de Chelsea pour la sensation de la Ligue 1, âgé de 19 ans, n'est pas une surprise. Cependant, le prix demandé semble assez élevé et Rennes devra se montrer plus raisonnable dans ses exigences pour que le transfert se fasse. Arsenal et Chelsea devront également améliorer les autres secteurs de leur effectif et ne pourront pas se permettre de payer 60 millions d'euros pour l'ailier. L'international français des moins de 23 ans est sous contrat avec Rennes jusqu'en 2026 et il sera intéressant de voir comment la situation évoluera. Des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s'intéressent également aux joueurs. Il sera intéressant de voir si Arsenal ou Chelsea parviendront à résister à la concurrence des géants européens et à conclure l'affaire. L'opportunité de jouer pour Arsenal ou Chelsea sera très attrayante pour le joueur et cela constituerait un grand pas en avant dans sa carrière. Il cherchera à rejoindre un grand club capable de remporter des trophées majeurs cet été et à s'imposer comme un joueur fiable en Premier League. Manchester United a conclu un nouveau contrat avec le défenseur vétéran Jonny Evans, a annoncé le club vendredi. Jonny Evans a rejoint les Red Devils pour un contrat d'1 an l'été dernier, après un passage à Leicester City, et n'était initialement destiné qu'à renforcer l'effectif d'Erik ten Hag. Cependant, une série de blessures a permis à Jonny Evans de jouer un rôle beaucoup plus important que prévu, avec 30 apparitions toutes compétitions confondues, dont une sur le banc lors de la victoire surprise de Manchester United en finale de la FA Cup contre ses rivaux de Manchester City. Cela a suffi à convaincre Manchester United d'offrir à Jonny Evans une année supplémentaire à Old Trafford, l'international nord-irlandais aux 107 sélections étant ravi de rester dans le club où il a commencé sa carrière professionnelle. Sur le site officiel de Manchester United, Jonny Evans a déclaré « Je suis ravi d'avoir prolongé mon contrat à Manchester United pour une nouvelle saison. Jouer pour ce grand club et sentir le soutien de nos incroyables supporters est toujours un privilège. Revenir au club la saison dernière a été un honneur. Représenter l'équipe sur le terrain avec des coéquipiers fantastiques sous la direction d'un excellent manager. Gagner la FA Cup ensemble a été une expérience inoubliable. Je sais que nous pouvons nous battre pour d'autres trophées dans la saison à venir. » Manchester United s'apprête à disputer son premier match amical de pré-saison, lundi, face au géant norvégien Rosenborg. Les Red Devils affronteront ensuite les Rangers à Murrayfield, le 20 juillet, avant de partir en tournée aux États-Unis, où ils affronteront Arsenal et Liverpool, deux autres clubs de Premier League, ainsi que le Real Betis, qui évolue en Liga. Les Red Devils entameront la nouvelle campagne le 10 août, en affrontant Manchester City, champion de Premier League, à Wembley, dans le cadre du Community Shield. Liverpool et Manchester City sont sur les rangs pour recruter le gardien de but de l'Ajax, Charlie Sedford. Le jeune homme de 20 ans est très apprécié en Europe et pourrait devenir un joueur important de l'équipe première des deux clubs. Selon Itk, Liverpool et Manchester City ont observé le gardien anglais au cours des 12 derniers mois et il reste à voir s'ils donneront suite à leur intérêt avec une proposition officielle de signer le joueur. Charlie Sedford serait un investissement à long terme pour les deux clubs anglais et il pourrait être un joueur d'équipe utile pour eux en ce moment. Liverpool pourrait perdre Kawan Keller cet été et devra le remplacer de manière adéquate. Le gardien anglais pourrait être attiré par l'idée de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde et il reste à voir si Liverpool parviendra à trouver un accord avec l'Ajax. Charlie Sedford a encore 3 ans de contrat avec le club néerlandais et ce dernier n'est pas pressé de le vendre. Liverpool devra peut-être faire une proposition lucrative pour que l'affaire soit conclue. Liverpool a fait ses preuves en matière d'encadrement des jeunes joueurs et pourrait l'aider à réaliser son énorme potentiel. Manchester City, qui a besoin d'un gardien de but supplémentaire de qualité cet été, garde également un œil sur lui. Il sera intéressant de voir s'ils décideront d'acheter le jeune joueur de l'Ajax dans les semaines à venir. Les deux clubs ont les moyens financiers de conclure l'affaire et la plupart des joueurs auront du mal à refuser l'opportunité de jouer pour eux. L'opportunité d'évoluer dans le football anglais avec des clubs comme Liverpool et Manchester City tentera certainement le jeune prodige anglais et il espère que l'Ajax parviendra à conclure un accord avec l'un ou l'autre de ces clubs. Charlie Sedford a peu de chances d'obtenir un temps de jeu régulier à Liverpool ou à Manchester City si le transfert se concrétise. Il sera le remplaçant de joueurs comme Alisson et Ederson. Cependant,
Il pourrait se voir offrir des opportunités lors des matchs de coupe, ce qui pourrait s'avérer vital pour son développement. L'exposition à la Premier League pourrait accélérer son développement et l'aider à réaliser son potentiel. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines. Liverpool et Manchester City espèrent tous deux disputer des trophées majeurs la saison prochaine et ils ont besoin d'un effectif plus profond et de plus grande qualité. Le gardien anglais de 20 ans serait un investissement à long terme pour eux et il pourrait devenir une future star s'il était bien encadré. Selon certaines informations, Newcastle a proposé l'ailier Harvey Barnes dans le cadre d'un échange avec le défenseur barcelonais Andreas Christensen. Après s'être assuré qu'il respecte les règles de rentabilité et de durabilité en vendant Yankuba Minteh à Brighton et Elliot Anderson à Nottingham Forest, les Magpies peuvent maintenant se concentrer sur le renforcement de leur équipe. Jusqu'à présent, Newcastle a signé le défenseur Lloyd Kelly gratuitement en provenance de Bournemouth, les gardiens John Ruddy et Odysseas Vlachodimo, tandis que le prêt de Lewis Hall en provenance de Chelsea est devenu permanent. L'équipe d'Eddie Howe cherche à renouer avec le football européen après avoir manqué la saison dernière en raison de la victoire de Manchester United en FA Cup. Les Magpies ont cherché à se renforcer en défense, et malgré la signature de Lloyd Kelly, ils ont manqué Tosin Adarabioyo à Chelsea, et seraient à la recherche d'un autre défenseur central. Selon le site espagnol El Nacional, Newcastle a identifié le défenseur barcelonais Andreas Christensen comme une cible, Hansi Flick ne le considérant pas comme un joueur clé. Le rapport ajoute que les Magpies sont désireux d'offrir Harvey Barnes, qui n'a rejoint le club que l'été dernier dans le cadre de l'accord avec Barcelone, connu pour être à la recherche d'un nouvel ailier. Andreas Christensen a encore 2 ans de contrat avec les géants catalans et serait désireux de quitter le club après le départ de Xavi Hernandez. Il serait étrange que Newcastle soit prêt à se débarrasser de Harvey Barnes après seulement une saison et 23 apparitions au club, d'autant plus que le club lui-même cherche à ajouter un autre ailier à son effectif cet été. Miguel Almiron semble prêt à quitter le club pour rejoindre la Saudi Pro League et 2 noms seraient à l'étude, Jarrod Bowen de West Ham et Noni Madueke de Chelsea, mais les 2 transactions risquent d'être très difficiles à conclure. La fenêtre de transfert estivale de Chelsea devrait se poursuivre avec le départ possible de l'une de ses recrues les plus chères. Les Blues ont connu un été mouvementé avec le départ de Mauricio Pochettino et son remplacement par le nouveau manager Enzo Maresca. Les géants de la Premier League ont signé des joueurs comme Tosin Adarabioyo et Kiernan Dewsbury Hall pour renforcer leur défense et leur milieu de terrain, et d'autres recrutements sont attendus dans ce qui semble être un nouveau remaniement majeur de l'équipe. Un certain nombre de joueurs sont sur le point de quitter le club cet été, Chelsea décidant de se débarrasser des joueurs en surnombre et de lever des fonds pour financer son opération de transfert. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga quittera le club cet été en raison de l'intérêt de l'Arabie Saoudite, tandis qu'un retour au Real Madrid pourrait également être possible. Le contrat de Kepa Arrizabalaga a encore 1 an, et ce n'est pas un secret que Chelsea envisage des offres pour la signature de 86 millions d'euros qui a rejoint le club en 2018. Selon Marca, le gardien de but a une offre sur la table des géants de la Pro League saoudienne Al Ittihad. L'Espagnol de 29 ans, qui a joué avec le Real Madrid en prêt la saison dernière, est prêt à quitter les Blues. Malgré une victoire en Europa League lors de sa première saison dans l'ouest de Londres, il est tombé en disgrâce après une série de mauvaises performances. Rien n'indique que le manager italien Enzo Maresca soit disposé à réintégrer Kepa Arrizabalaga dans le 11 de départ. Bien qu'il ait rejoint le club avec d'énormes attentes, Kepa Arrizabalaga n'a pas réussi à briller à Chelsea et avec le club qui fait désormais confiance à Robert Sanchez et George Petrovic, il est préférable que Kepa Arrizabalaga quitte les Blues pour obtenir une place en équipe première dans un autre club. La Juventus n'est pas satisfaite de West Ham, qui a fait une offre de 30 millions d'euros pour le défenseur niçois Jean-Claire Todibo, selon certaines informations. Les Hammers, sous la houlette de leur nouvel entraîneur Julen Lopetegui, cherchent à renforcer une équipe qui a terminé à la 9e place la saison dernière, dans le but de se qualifier pour l'Europe. Jusqu'à présent, West Ham a recruté le jeune Brésilien Luis Guilherme, Max Kilman de Wolves et le gardien Wa Foderingham de Sheffield United, mais il lui faudra plus pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. Les Hammers ont donné la priorité au renfort défensif lors de ce mercato, et malgré la signature de Max Kilman pour 47,5 millions d'euros, ils sont toujours à la recherche d'un autre défenseur central. Angelo Ogbonna a quitté le club, tandis que l'avenir de Kurt Zouma et de Naïef Aguer reste incertain. Le demi-centre français Jean-Claire Todibo a été identifié comme une autre cible, et l'équipe du London Stadium a vu une première offre de 30 millions d'euros rejetée par Nice pour le jeune homme de 24 ans. La Juventus est également intéressée, tandis que Manchester United n'est plus dans la course pour l'international français. Cependant, selon le Corriere dello Sport, le club de Serie A n'est pas satisfait de ses homologues de Premier League, car il estime que l'offre de West Ham a fait grimper le prix demandé pour Jean-Claire Todibo. La Juventus aurait fait une offre de seulement 20 millions d'euros, alors que Nice estime Jean-Claire Todibo à environ 40 millions d'euros. L'équipe de Serie A a également été liée à Riccardo Calafiori de Bologne, qui aimerait rejoindre le club, mais la Juventus et Bologne n'ont pas encore trouvé d'accord, et l'international italien serait proche d'un transfert à Arsenal.
West Ham est également à la recherche de renforts offensifs et cherche à recruter un avant-centre qui soit une source régulière de buts. Il semble qu'aucune avancée majeure n'ait été réalisée en vue de la signature d'un nouvel attaquant, mais le club a été associé à Alexander Sorlo et Youssef En-Nesyri.